L'été arrive dans quelques semaines, on l'espère. Nos journées sont de plus en plus ensoleillées et l'envie de bronzer aussi est de plus en plus forte pour certains. Mais attention Benjamin, c'est justement le moment de bien préparer sa peau au soleil. Mais oui, déjà il faut savoir que le bronzage, c'est ce qui permet à la peau de se protéger des rayons UV du soleil. Or, au printemps, la peau est blanche, on ne s'est pas exposé pendant 6 mois et donc c'est le moment de l'année où notre peau est la plus vulnérable. Et comme l'explique la dermatologue Laurence Netter, le soleil est donc encore plus dévastateur pour notre peau. Les UV sont des rayons du soleil qui sont très mauvais parce qu'ils pénètrent, suivant que ce sont des UVA ou des UVB, plus ou moins profondément dans la peau, et ils vont entraîner des dégâts qui sont irréversibles au sein de nos cellules et du fameux ADN. Tout d'abord le vieillissement solaire qui est surtout dû aux UVA et le coup de soleil qui est surtout dû aux UVB. Ils entraînent des modifications profondes dans la cellule qui peut être à l'origine de cancer de la peau. Certains sont un petit peu moins graves, c'est ce qu'on appelle les carcinomes basocellulaires, et puis le plus redoutable qui est le mélanome, qui est mortel. Bon, faut avouer Benjamin que ça fait assez peur, mais comment est-ce qu'on fait justement pour préparer sa peau au soleil? Ça vous intéresse, ça vous intéresse. Oui. Est-ce que du côté de l'assiette, on peut faire des petites choses? Ça m'intéresse encore plus. Et oui, ce n'est plus un secret. Il faut mettre l'accent sur les aliments riches en bêta-carotène. Alors, c'est pas les kebabs, Jimmy, c'est parce que c'est eux qui vont colorer. Il y a des tomates dedans. Il faut faire le plein de carottes, de patates douces, d'épinards, certaines épices aussi, comme le curcuma et le safran. Et on va aussi faire le plein de lycopène. C'est un pigment naturel qu'on le retrouve dans la tomate, alors cuite de préférence, et dans les brocolis. Et à l'inverse, il vaudrait mieux éviter les aliments trop riches en vitamine C, comme le dit Isabelle Barra, qui est nutritionniste à Paris. La vitamine C va diminuer l'action de l'enzyme qui est la tyrosinase et qui transforme la tyrosine en mélanine. Donc les fruits et les aliments riches en vitamine C seraient plutôt à écarter au moment des séances de bronzage, au moment de l'été. D'ailleurs, la vitamine C est un actif de la cosmétique qui est très utilisé pour éclaircir la peau et lutter contre les taches, on appelle ça les taches de vieillesse, les taches de mélanine. C'est un actif qui est très utilisé en Asie, notamment pour éviter les taches au niveau de la peau. Et pour éviter de peler, cette spécialiste conseille de mettre dans son assiette des aliments riches en vitamine A qu'on retrouve par exemple dans le foie de veau, le beurre ou encore le fromage. Bon, alors Jimmy, lui, il n'aime pas les carottes. Qu'est-ce qui existe pour lui, du coup? Oui, je pense à tout le monde, même les plus fainéants. Il existe des compléments alimentaires qu'on peut acheter en pharmacie ou en magasin bio. Alors, ce sont des gélules ou des petits bonbons à avaler qui sont composés d'actifs pour préparer le corps à lutter contre les agressions du soleil, comme l'explique David Gonoun. Il est le fondateur des Miraculeux. On utilise d'abord du bêta-carotène et du cuivre qui vont avoir une action un petit peu auto-bronzante, donc qui vont commencer à pigmenter la peau avant l'exposition. Et 2 autres actifs qui sont l'astaxanthine et la lutéine, qui sont aussi des pigments naturels et qui vont avoir un effet de préparation de la peau à l'exposition et qui vont du coup éviter l'effet vieillissant que peut avoir le soleil, les rayons UV sur la peau grâce à une action antioxydante. Et ce n'est pas parce qu'on prend des compléments alimentaires que ça y est, c'est open bar. On ne s'expose pas au soleil sans faire attention. Bien donc, sûr. On met de la crème solaire du coup. Oui, tous en cœur, Mélanie, on est à J'allais fond, dire là. la crème. On est bien dans une émission de santé. Et oui, c'est la meilleure des protections. Elle n'est pas réservée qu'à la plage. Aujourd'hui, on peut aller travailler avec de la crème solaire sur le visage, puisqu'il en existe maintenant des crèmes solaires teintées et elles sont tout aussi efficaces que les crèmes classiques, comme l'explique Agnès Castelli. Elle est pharmacienne pour les laboratoires Biarritz. Lorsque vous regardez ces crèmes, vous voyez l'indice de protection solaire qui est indiqué, donc 30, 50. Et ces indices, ils sont déterminés par des tests très précis et qui sont exactement les mêmes pour toutes les crèmes solaires à partir du moment où elles revendiquent une protection contre les UVA et les UVB. Donc ça protège exactement de la même façon. Et avant de s'exposer au soleil, on évite de faire des gommages car comme le dit le docteur Laurence Netter, ça va rendre votre peau plus vulnérable aux rayons UV. Quand on se met au soleil, la peau s'épaissit de façon à mieux résister au soleil. Il y a une accumulation de cellules cornées. C'est ce qui donne d'ailleurs, quand le bronzage est un peu vieux, un aspect un petit peu terne. Et cet épaississement de la peau va concourir également à la protection de notre peau. Et un dernier remède maison, c'est d'appliquer de l'huile de carotte le soir sur la peau avant de se coucher. C'est parce que c'est riche en bêta-carotène et en antioxydants. Pardon. Bon, là, c'est dur. De carottes, Jimmy, retenez juste ça suffira. Merci beaucoup Benjamin pour ce conseil beauté.